Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui vient sonner la fin d'une époque et le début d'une autre. Parce que quand il y a une mort, il y a toujours une renaissance. Dans cet épisode, je vais vous parler de ce qui s'est passé un peu dans ma vie, qui est des choix que j'ai faits qui m'amènent à reprendre un travail salarié après 14 ans, à travailler comme entrepreneuse et accompagnante. Et à la fois, c'est un épisode qui vient clôturer 3 ans de podcast sur, la sexualité, le féminin sacré, le couple et cetera et qui vient ouvrir des portes sur la suite et un questionnement que j'ai moi personnellement par rapport à tout ce monde du coaching en ligne, de l'accompagnement, d'Instagram et cetera et donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc si vous êtes, juste intéressée ou entrepreneuse ou voilà, sachez que cet épisode est sans édition. Je veux vous dire exactement ce qui se passe, pourquoi je fais les choses et les motivations derrière et c'est aussi l'occasion pour moi d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau qui est plus en intégrité avec qui je suis aujourd'hui. Donc ça fait 14 ans, que je travaille, à mon compte. J'ai eu plusieurs entreprises, j'en ai vendu une, bien. Et ces 5 dernières années, je les ai passées à me consacrer exclusivement à l'accompagnement des femmes et des couples autour de la sexualité, du corps, etc. Donc c'est pour ça que vous avez une banque d'informations absolument incroyable sur ce podcast qui va rester, qui vous est disponible et du coup, je vous encourage à aller explorer les sujets qui vous intéressent. Je reste complètement, derrière ce que j'ai dit dans ce podcast, même si je suis un être humain et que j'évolue dans mes prises de position et mes prises de parole. Mais je pense que chaque fois que j'ai enregistré un épisode ici, je l'ai fait à travers ce prisme de l'intégrité, donc je suis assez fière de ça. Mais au-delà de ça, je sens que c'est arrivé à une limite parce que je me sens aujourd'hui enfermée dans une case qui est plus vraiment moi et qui a tout un tas de choses dont j'aimerais vous parler que je fais pas parce que c'est pas on brand, que c'est pas lié à mon entreprise et en fait, je me suis aperçue que, surtout cette dernière année, il y a eu beaucoup de contenu que j'ai pas fait parce que c'était pas on brand et il y a aussi beaucoup de contenu que j'ai fait parce que, bah, ça intéressait les gens, c'est des sujets intéressants, mais c'est pas vraiment des sujets qui me font vibrer aujourd'hui et du coup, je m'aperçois que peu à peu, et c'est aussi ce que j'ai fait dans mon ancienne société que j'ai vendue, c'est-à-dire que peu à peu l'alignement, la vérité intérieure fait place à la nécessité du business. Et sans doute que c'est une des réalités du business aussi, je ne sais pas. Mais le fait est que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que la réussite entrepreneuriale n'est qu'une partie de ma réussite personnelle. C'est-à-dire que au-delà de l'entrepreneuriat, au-delà d'être un super coach et d'avoir un nom et cetera, il y a aussi cette réalité, cette vérité de qui je suis et qui j'ai envie d'être et en fait, je suis globalement assez bordélique dans plein de choses. Je suis, extrêmement TDAH et je suis approximative sur tout un tas de choses. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis jamais approximative, c'est les espaces que j'ouvre pour les gens et mon développement personnel à moi, mon expansion personnelle à moi, mon alignement personnel. Et je suis pas du tout prête à sacrifier mon alignement personnel à la réussite de mon business. Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce choix aujourd'hui de retourner au salariat parce que je me retrouve plus euh, dans ces modalités-là de parler des sujets à travers un prisme qui fait vendre. J'ai souvent l'impression de pousser à la consommation, alors que pour moi, ce que je propose, ce sont des choses qui sont incroyablement transformatives et qui devraient être éduquées, données à l'école en fait, concrètement. Et devoir expliquer aux gens pourquoi c'est important, au bout d'un moment, je dois avouer que ça me gonfle. Donc du coup, je me suis beaucoup perdue là-dedans. En plus, il se trouve que ma vie personnelle, familiale a été quand même hyper compliquée ces derniers mois. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, ça m'a demandé aussi de lâcher beaucoup de masques, c'est venu me chercher sur,
ce positionnement de la mère omnisciente, omnipotente, la mère louve que j'ai toujours été. Ma fille a 14 ans, donc ça fait un paquet de temps que ça dure. D'ailleurs, je suis en train de réaliser que c'est exactement le même temps que l'entrepreneuriat, c'est magnifique. Et du coup, c'est venu vraiment me chercher sur ces identités-là, entre gros guillemets, puisque ces identités-là sont avant tout des mécanismes de défense que j'ai créés assez jeune et sur lesquels j'ai cultivé parce que nos mécanismes de défense, ils peuvent aussi nous aider à avancer sur certaines choses. Donc ça m'a permis d'être ultra indépendante, de générer des métiers qui n'existaient pas, de croire en moi à plein niveau, de faire tout un tas de choses qui étaient hors de la logique. Et en fait, je suis arrivée à un stade où je me rendais bien compte depuis quelques mois que, si vous regardez l'historique du podcast, je crois que le podcast a changé 4 fois de nom en 1 an. Ce qui veut dire qu'il y a une recherche quand même. Vous voyez, c'est pas anodin. 4 fois de nom, 4 fois d'orientation, parce qu'en fait, en fait, ça fait 1 an que je sais que je suis arrivée au bout de ce podcast et que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le lâcher, pour plein de raisons. Parce que c'est une part importante de ma communication, que j'adore parler au micro, que j'adore parler de plein de sujets. Mais en même temps, je me sentais extrêmement limitée dans ces sujets du féminin sacré et de la sexualité, même si c'est des sujets qu'on peut explorer en long, en large et en travers. J'ai fait plus de 50 épisodes sur la question, avec des interviews, pas d'interviews. Et en fait, au bout d'un moment, je trouve qu'on commence à avoir fait le tour des choses et qu'il y a des redites, vous voyez, et que du coup, moi, en tant que TDAH, je m'y retrouve pas, en fait. J'ai pas envie de répéter la même chose tout le temps. Et au-delà de ça, comme je vous ai dit, il y a tout un tas de sujets qui me passionnent réellement, qui sont profondément vibrants, que ce soit l'évolution de la société dans laquelle on vit, l'éducation des enfants, euh, le rapport au business et à l'entrepreneuriat et à l'intégrité, tous ces sujets-là qui je pouvais pas réellement traiter dans le cadre de ce podcast. Et donc, en arrive beaucoup de frustration et la sensation d'avoir un peu, été au bout du sujet. Donc du coup, ça fait 1 an que je bataille avec ça et là, il est temps de clôturer concrètement. Pour vous donner un peu de contexte, cette année, j'ai commencé alors j'allais dire une formation, mais c'est pas une formation. Je suis rentrée dans un cercle de femmes internationales, où on travaille à un autre niveau de connexion au corps, connexion à la sagesse intérieure et connexion à la prêtresse intérieure. Et donc depuis le mois de janvier, j'explore, et c'est très intéressant parce que c'est pas du tout un programme au sens mental, c'est réellement une invitation à aller vivre les choses plus en profondeur et différemment. Et c'est ce que ça m'amène à faire. Ça a toujours été mon mode de fonctionnement, mais c'est vrai que ce cadre-là me donne encore plus de profondeur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce cadre-là me donne aucune latitude pour l'approximation autour de ce que je transmets, de qui je suis. C'est-à-dire que si je fais des choses qui sont pas totalement alignées dans le sens où c'est juste pour moi de le faire maintenant, ça plante, ça me satisfait pas, ça fonctionne pas. Et je peux que être le témoin de ça, vous voyez. Et comme je vous ai dit, bien avant la réussite financière et tout ce qu'il y a derrière, je suis en dévotion au chemin de mon âme, en fait. Je suis en dévotion à mon chemin de vie en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose, c'est ma réalité depuis que je suis adolescente. Et du coup, c'est beaucoup plus important pour moi d'être en alignement que d'être reconnue dans le business, vous voyez. Et, et c'est le choix que je fais aujourd'hui. Alors, je vais pas vous cacher qu'effectivement, les derniers mois, depuis le mois de septembre, je dirais, ont été financièrement instables. Je dirais pas compliqué parce qu'on est loin du compliqué quand même, mais financièrement instable. Et, et je sais que je suis pas la seule puisque je discute beaucoup avec mes collègues du monde en ligne et que c'est un mouvement global qu'on observe. Il y a moins d'inscrits dans les programmes, il y a moins d'engagement à ce niveau-là. On remplit moins les programmes. Moi, je suis passée de plusieurs dizaines de femmes là, sur le dernier, Érotique et Vivante, on est à 5 inscrites. Ce qui est génial, j'ai énormément de gratitude pour ces 5 femmes et le programme est génial et je suis ravie de le faire.
mais en même temps, il y a une logique de viabilité aussi dans le business, vous voyez? Et c'est juste se voiler la face que de pas voir ce qui est juste en face de nous, vous voyez? Il y a une demande pour que les choses changent. Donc tout ça mis bout à bout m'a amené à me questionner beaucoup sur la suite à donner à mon entreprise et ce mois-ci, enfin le mois dernier, j'ai travaillé avec l'énergie de Kali. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la déesse, c'est la déesse de la mort et de la renaissance. C'est vraiment cette déesse en fait, c'est la mort, la renaissance et la préservation. Donc c'est vraiment la destruction, heu, la créativité et la préservation. C'est vraiment ces 3 énergies, cette déesse et j'aurai l'occasion de vous faire, des podcasts là-dessus puisque dans mon nouveau podcast dont je vais vous parler après, on va explorer tout un tas de sujets. Juste pour le plaisir de le faire, vous voyez? Juste pour le bonheur de le faire, quoi. Et donc j'ai travaillé avec cette énergie et c'est une énergie que je connais bien, hein. Kali, moi je suis Scorpion, triple Scorpion, donc du coup c'est la mort et la renaissance et ces principes d'alchimie, c'est ce que je transmets beaucoup en accompagnement individuel, hem et dans mon programme Indompté d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment ce truc d'être capable de voir ce qui est plus ajusté dans votre vie, ce qui est plus aligné, ce qui doit partir, ce qui doit être composté, de savoir trancher, de savoir se libérer pour pouvoir récupérer de l'énergie, pour pouvoir amener une nouvelle flot de créativité en alignement, pour voir vraiment arriver à qui on est, en fait. C'est ça le but de Kali. Et tout ça avec beaucoup d'amour. Un amour un peu rough, mais beaucoup d'amour. Et en fait, de manière très intéressante, j'ai toujours vécu Kali à travers sa fenêtre de la destruction. Très intense, avec, beaucoup de hauts et de bas émotionnels, avec, voilà, énormément d'alchimie émotionnelle au milieu de ça. Et là, quand on a commencé, dans le groupe à travailler sur Kali, j'ai pas ressenti ça du tout, en fait. J'ai pas ressenti cette force de la destruction, cette colère, cette rage sacrée, cette énergie-là du tout. Par contre, j'ai ressenti une très, très forte connexion à l'énergie de la préservation, ce qui est très nouveau, pour moi parce que c'est pas comme ça que je fonctionne d'habitude. Et j'ai plus tendance à mettre le feu à toute ma vie pour recréer autre chose derrière, vous voyez? La préservation, c'est pas trop mon truc. Et en fait, de manière assez bizarre, au moment où j'étais dans cette énergie, où il y a tout un tas de choses qui se passaient dans ma vie perso, qui me montraient qu'on avait besoin d'une stabilité, d'une gestion différente au niveau familial, où moi je sentais un vrai besoin de structure autour de moi et cetera, j'ai reçu une offre d'emploi salarié. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas bossé comme salarié depuis 14 ans. Heu, un peu de nulle part en fait, puisque c'est un CV qui est en ligne depuis des années, sur mon travail d'infirmière et heu et donc je reçois ce coup de fil un jour où je sortais du restaurant avec une copine en ayant bu quelques verres de vin, d'une dame qui me parle du coup d'un poste à proximité de chez moi comme, coordinatrice, donc c'est vraiment un poste de gestion, de RH et cetera et heu Et du coup, j'étais un petit peu euphorique à ce moment-là. Elle me parle du poste et je fais: «Oui, oui, oui, absolument, ça m'intéresse, nanana». Elle me demande le salaire que je veux. Je lui lâche un chiffre d'anthologie et heu et du coup, elle me dit: «OK, ben, on peut se voir la semaine prochaine». Très bien, on prend rendez-vous. Je raccroche morte de rire, je discute avec ma copine qui aussi est infirmière, heu, en lui disant: «Voilà, on verra bien en fait, j'en sais rien, je sais pas, je suis dans le flou en ce moment, j'ai aucune direction» et là, il y a cette proposition qui arrive de nulle part et s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est écouter la vie, vous voyez? Et du coup, la semaine suivante, je vais donc à ce rendez-vous qui est à environ 40 minutes de chez moi en me disant: «Mais pourquoi? Mais pourquoi tu prends ce temps pour aller là-bas alors que tu ne veux pas de ce travail?» C'est pas ton objectif, tu en as pas besoin, enfin c'est pas et donc je vais à cet entretien, je me présente à l'entretien, on commence à discuter, elle me parle du poste et cetera. Moi j'ai un côté un peu challenge, vous voyez? J'aime bien, c'est un jeu aussi de se vendre et hem et du coup, je m'étais dit dans la voiture: «Bon, bah, OK, on va s'amuser, on va voir si je peux avoir le poste en étant radicalement honnête sur qui je suis et mes limitations» et voilà. Et donc on fait l'entretien, mais dans ces modalités-là. C'est-à-dire que je lui dis vraiment, tout ce que je comment je vois les choses, comment, heu, les choses où dans le poste qu'elle me propose, je n'ai pas, à mon sens, des compétences nécessaires et qu'il va falloir que j'apprenne certaines choses. Je lui dis la vérité et on sort de là et elle me propose un boulot et heu Et en fait, donc
je sors, je vais dans ma voiture et là, je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire au lieu de laisser mon mental partir en sucette, je me connecte à mon corps et je me dis: «OK, si tu prends ce boulot, si tu prends ce travail-là, qui est, un poste de coordination de 9 heures à 16 heures du lundi au vendredi, plus, basique en termes d'horaire et de structure qu'on peut pas faire. Si tu prends ce travail-là, qu'est-ce que ça fait chez toi? C'est quoi la sensation?» Et là, mais presque immédiatement, j'ai eu une espèce de relâchement dans mon corps, en fait, mais comme vraiment mon système nerveux a et du coup, c'était évident, en fait. La réponse était évidente. Si vous avez déjà travaillé avec moi, vous savez à quel point je sais, j'estime que la régulation du système nerveux et ce point de sécurité intérieure, il est fondamental dans l'expansion de soi. Et pourtant, ce job, je l'appelle un job, c'est un vrai métier avec un contrat et tout. Hem, il était même pas dans mes tuyaux ou dans mes idées ou dans mes intentions, la veille du coup de fil, vous voyez? Et du coup, ça amène aussi ce questionnement de: «OK, mais si c'est tellement relâchant, relaxant à l'intérieur de toi, si ça paraît tellement juste et bon, comment ça se fait que tu l'as pas vu venir?» Tu vois? Bref, donc j'ai pris la décision de prendre ce travail, ce qui va impliquer, je vais continuer à accompagner les clientes que j'ai à ce jour. Je continuerai à faire des séances, sur demande, mais je lâche l'affaire du cabinet pour l'instant. Je vais clairement, mais lever le pied sur Instagram, mais dans des proportions majeures, parce que vraiment et ça, ce sera l'occasion d'un épisode entier dans mon prochain podcast, je me retrouve plus là-dedans, pour plein de raisons et je vous expliquerai les raisons à ce moment-là. Et en fait, je vais coller à ce qui est vraiment vrai et juste pour moi. Et donc, depuis que j'ai pris cette décision, il s'est passé un truc assez dingue, c'est que déjà, je peux observer déjà les changements que ça crée dans mon couple, dans ma relation, dans l'organisation familiale, dans le bien-être de tout le monde. Et j'ai eu une poussée de créativité assez incroyable, orientée vers un sujet que ça fait 1 an, pareil, que je sais qu'il faut que je plonge là-dedans et que j'ai commencé, puis je me suis arrêtée et ça. C'est l'écriture. L'écriture d'un roman. Et depuis que j'ai pris cette décision, j'écris tous les jours et c'est juste jouissif, en fait, de sentir, l'histoire passer à travers moi et s'écrire toute seule. Littéralement, je me mets devant le clavier pour savoir la suite de l'histoire, vous voyez? Et c'est juste excellent comme processus et je sens que ça me met en joie, que ça me fait pétiller de l'intérieur, que ça me donne de l'énergie et ça, c'est pareil, c'est des marqueurs d'alignement, en fait. C'est des marqueurs de: «OK, là, tu es exactement là où tu dois être». Même si d'un point de vue extérieur, ça fait pas sens. Et vous voyez, j'ai appelé ma comptable pour qu'on clôture certaines choses et en lui expliquant la situation et tout ça et même elle comprend pas. Parce qu'elle me dit: «Oui, mais bon, c'est pas la folie cette année, mais c'est pas non plus, et en fait, elle comprend pas parce que c'est pas dans la logique de la majorité des gens, de faire des choix depuis cet espace du corps, cet espace de l'intuition, cet espace de l'alignement. On fait des choix depuis notre mental qui opère depuis un espace souvent lié au manque, à la peur, aux limitations et surtout qui est là pour nous garder dans un espace de sécurité, c'est-à-dire un espace de connu. Or l'entrepreneuriat, je connais, vous voyez? Le salariat, beaucoup moins pour le coup. Et du coup, c'est tout ce processus-là qui m'amène à prendre cette décision-là. Alors je vous cache pas que c'est pas une décision, ultra simple à prendre, hein, puisque, il y a une part de deuil aussi. Il y a une part de deuil de l'identité de qui on est, de moi je me suis beaucoup définie à travers, ce côté, femme forte, vous voyez, autonome, entrepreneuse, multi-entrepreneuse, nin nin et à certains niveaux, c'est une part de ma personnalité, cet aspect un peu, guerrière, mais ces derniers mois m'ont vraiment montré les morceaux de l'armure qui étaient prêts à partir, vous voyez? Et les morceaux de cette partie-là de moi qui était prêt à partir, qui n'était plus nécessaire et qui ne pouvait pas servir mon chemin d'expansion à venir. Et du coup, être coach, avoir une visibilité en ligne, ça servait beaucoup.
cette facette de moi, en fait. Ça servait beaucoup cette identité de femme forte, entrepreneuse, na. Et ce que m'ont montré, cet épisode avec, le travail qui m'a été offert et la réponse de mon corps, la réponse somatique qui est hyper positive pour aller dans cette direction-là, c'est que ce que je croyais être un fondement de mon identité est en grande partie un mécanisme de défense. Et ça, je vous en parle, je suis dedans, vous voyez? Alors c'est pas la première fois que je démonte des mécanismes de défense, c'est pas la première fois que j'observe des choses comme ça à l'intérieur de moi. Cette part-là, c'est un processus qui a commencé l'année dernière. Ça fait bientôt 1 an que c'est en train de s'effriter et le processus n'est pas fini. C'est une des raisons pour lesquelles, je crée, le podcast suivant. Parce que, j'ai envie de partager avec vous, c'est quoi le chemin quand on veut être radicalement vivante, en fait? Comment ça se passe quand on fait ce choix de réalignement et de l'intégrité en permanence? Comment ça se passe quand on fait ce choix d'être connecté à sa vérité et pas à la vérité du monde, à la vérité de la société, à la vérité de comment il faut faire les choses, à quoi ça devrait ressembler, à quoi ça doit pas ressembler? Parce que là, ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est que ce truc du coach en ligne, c'est pas moi. À plein de niveaux. J'ai voulu me faire rentrer dans une boîte parce que, les gens qui m'ont formée à la thérapie somatique sont ultra successful en ligne, qu'on m'a appris à faire du business en ligne, que je crois vraiment aussi à la puissance d'internet, vous voyez? Mais en fait, j'ai voulu me faire rentrer dans une case et je me suis en permanence éditée pour rentrer dans cette case. Et Instagram, pour moi, c'est vraiment symptomatique de ça parce qu'il faut que votre message rentre dans 15-20 secondes, en gros. Parce que vous avez 90 secondes, mais honnêtement, j'ai essayé, hein, les règles de 90 secondes, ça marche pas du tout. Donc du coup, vous avez 15-20 secondes pour transmettre un message. Et du coup, ça m'a amené à hyper simplifier des messages. Mais moi, ce que je vends, ce que je transmets, ça a rien de... C'est pas 3 mots-clés, vous voyez? C'est, une réalité profonde et somatique. Là, je disais à mes accompagnants, je disais: «Mais c'est fou parce que j'ai l'impression qu'avec les années, j'ai appris à construire des fusées spatiales pour aller dans l'univers et qu'en permanence, on me demande de faire des trottinettes et ça me gonfle parce que je vis ma vie à un niveau de connexion, de profondeur et d'écoute qui est pas forcément, commun et je suis pas en train de mettre une hiérarchie là-dedans. C'est tout à fait louable de pas s'y intéresser, en fait. Heu, mais, hem, mais je fais de l'expansion de soi, du développement perso, de la spiritualité depuis, que j'ai 15 ans et du coup, j'ai eu des phases où, j'étais à fond dans, la manifestation, j'ai eu des phases où j'étais à fond dans les pierres et les cristaux, j'ai eu des phases où j'étais à fond dans les rituels de magie, il y a eu des phases où j'étais à fond heu dans mon expansion de la sexualité et cetera et cetera et ça continue à être une partie importante de moi parce que je trouve que c'est un vecteur mais incroyable, vraiment incroyable, c'est un chemin d'accès incroyable. Mais aujourd'hui, je vis les choses à travers un prisme qui est, la présence vide, en fait. J'ai cultivé cet aspect de moi où j'arrive à écouter à l'intérieur de moi et à entendre la vie qui circule, les informations qui viennent et du coup, apprendre aux gens à communiquer différemment dans leurs relations, c'est énormément de valeur, mais c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, en fait. J'ai plus envie de transmettre des recettes. J'ai envie d'amener les gens à se contacter, à se connaître, à s'aimer, à s'écouter profondément dans tous les aspects de leur vie, à écouter la magie de la vie en permanence, à danser avec cette magie de la vie. Et du coup, c'est compliqué pour moi de transmettre ce truc-là sur Instagram sans être complètement perché avec des cristals et des trucs comme ça. Et ça m'énerve parce que c'est pas du tout comme ça que j'envisage les choses. À ce jour, je ne suis plus propriétaire de cristaux. Ah bah je dis, il y en a un là. Mais c'est ce qu'une de mes enseignantes appelait le chamanisme sans plume, en fait. Avec les années, j'ai évacué le folklore pour revenir à l'essence des pratiques, et c'est encore ce que je continue d'apprendre et ce que j'apprendrai jusqu'à ma mort. Je suis arrivée en rien, mais du coup, ça donne un prisme à ma vie qui est très différent. Et du coup, vouloir méditer pour rentrer dans des cases de 15 secondes sur internet, c'est juste plus possible, en fait.
Et pour ça, il fallait que j'abandonne le masque de la successful coach, de la coach à succès, vous voyez? Et et c'est pas facile parce que c'est hyper valorisant comme masque, vous voyez? J'ai rigolé parce que j'ai vu une amie que je vois pas très souvent, récemment et elle me dit: «Oh, quand je te vois, j'ai l'impression de voir une star de la télé, c'est trop bien et tout» et en fait, je me sens tellement pas, alors je suis très loin d'être une star de la télé, on est d'accord. Mais c'est tellement pas ça que j'ai envie de vivre et de faire vivre aujourd'hui. En fait, ce que je veux partager aujourd'hui, c'est vraiment cette connexion au corps, cet accompagnement à amener les femmes à leur être, à leur essence, à ce que je répète en permanence. OK, c'est quoi vivre comme une femme dans un corps de femme? Parce qu'on se rend pas compte à quel point ça implique des choses incroyables. On est toutes des prêtresses. On a toute cette connexion à l'intuition, à la justesse, à la vérité. Mais pour ça, il faut faire le ménage à l'intérieur de soi. Il faut avancer, il faut alchimiser des blessures, il faut créer cet espace de résonance à l'intérieur de votre corps, en fait. C'est vraiment là que ça se joue, pour que la vie puisse résonner à l'intérieur de votre corps. Et tout ça, j'ai essayé de le transmettre à travers cette entreprise de coaching en ligne et ces accompagnements, mais en fait, je me rends compte aujourd'hui à quel point la manière de le transmettre, ces fameuses 15 secondes sur Instagram, ces trucs où il faut éditer pour entrer dans une case, c'est pas moi. Je me suis contorsionnée pour rentrer dans la case de ça. Et objectivement, ça fonctionne plus à plein de niveaux. Pour moi, financièrement, ça fonctionne plus. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc la seule chose que je peux faire, c'est me réaligner et être vraie. Et aujourd'hui, les formats qui me font vibrer, c'est le podcast, parce que c'est un format long où on peut passer du temps ensemble, où on peut ouvrir une discussion, et l'écriture, parce que pour la même raison, c'est un format long où je peux venir dérouler des concepts et des idées. Et oui, les formats longs, bah, ça touche beaucoup moins de gens, et les gens, ils ont une attention de 15 secondes, et blablabla et bla. Mais en même temps, les gens avec qui j'ai envie de travailler, c'est des gens qui sont prêts à investir du temps en eux, vous voyez? Donc du coup, ça n'a plus de sens de vouloir continuer comme ça. Donc pour être pleinement en intégrité avec la personne que je suis aujourd'hui, je fais le choix de clôturer cette période de ma vie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de gratitude, parce que c'est incroyable. Accompagner les femmes, c'est incroyable. Créer des espaces et canaliser des programmes comme j'ai pu le faire, c'est des expériences incroyables. Avoir la chance d'être rémunérée pour guider les femmes vers leur corps, c'est juste, fantastique. Et en même temps, pour l'instant, la manière dont je le faisais n'est plus alignée et je ne peux que le clôturer. Parce que je suis sur cette terre pour être radicalement vivante. Pas à moitié vivante, pas un peu vivante, pas vivante mais selon les cases extérieures, radicalement vivante, radicalement qui je suis. Et c'est d'ailleurs le nom du prochain podcast, Radicalement vivante. Je vous mettrai un lien en dessous. Dans ce podcast, je vais vous partager la vérité en fait, de commencer de se réaligner en permanence, commencer de vivre à travers ce féminin qui n'est tellement pas confortable, comme je vous l'ai dit il y a pas très longtemps dans un post, non, le féminin c'est pas confortable. Le féminin va vous amener à abandonner des projets, à clôturer des entreprises, à faire des choix qui vont contre la logique commune en fait, mais qui sont juste pour vous. Et qu'est-ce que ça veut dire de vivre à travers ce prisme-là? Comment est-ce que, petit à petit, on peut faire le ménage? Donc je vous partagerai cette réalité-là, sans filtre, en toute honnêteté, et aussi tous ces sujets que j'ai envie d'aborder et que je me suis interdit d'aborder ces derniers mois parce que ça rentrait pas dans la ligne de ma marque. Donc on va parler aussi de sujets de société, on continuera à parler de couple et de sexualité parce que c'est des sujets passionnants, tout simplement. Mais voilà, tout ce qui fait, OK, ça veut dire quoi aujourd'hui être radicalement vivante? Comment est-ce qu'on peut être radicalement vivante? C'est quoi le chemin? C'est quoi les options, les opportunités? Comment est-ce qu'on navigue tout ça? C'est tout ça qu'on va explorer ensemble dans ce podcast, donc je vous inviterai à aller le découvrir. Et, et je veux aussi prendre un temps pour vous remercier infiniment d'avoir été là avec ce podcast où j'ai mis tellement de mon cœur et tellement de mes compétences et tellement d'amour et d'énergie et de temps, et ça me l'a tellement rendu à plein de niveaux.
il restera en ligne parce qu'il y a énormément de contenu de qualité. Je sais que ça aide des gens puisque je reçois régulièrement des messages qui disent: «Ah, j'ai écouté tel épisode que moi j'ai enregistré il y a 2 ans», vous voyez? Donc il va rester en ligne, mais on arrive à la fin de quelque chose et je pense que c'est important de le signaler ici. Donc merci encore d'avoir été avec moi pendant tout ce temps. Ça me rend très émotionnelle parce que c'est une chance incroyable de pouvoir parler de ces sujets-là, publiquement de nos jours. J'ai jamais vraiment reçu de commentaires de haters ou quoi que ce soit. C'est aussi une chance quand je vois les gens qui m'entourent et qui sont assaillis en permanence. Et ça, c'est pareil, j'en parlerai dans un épisode de Radicalement Vivante. Merci pour tous les échanges qu'on a eus ensemble, merci pour tous les partages, heu et juste merci d'avoir écouté, si j'ai pas échangé directement avec vous. Si vous avez envie, je vous invite à me partager en commentaire, peut-être, l'épisode que vous avez préféré ou le truc qui vous a le plus apporté pendant ces 3 dernières années et je vous dis à très vite dans Radicalement Vivante, une autre itération, une autre version de la personne que je suis. Je vous embrasse.